Ça fait vraiment fort. Je ne sais pas si vous-même vous avez eu le temps de relire un peu vos affirmations sur nos récentes vidéos concernant Pi, le listing de Pi, tout ça là. Bon, c'est pas justement pour peut-être manquer du respect à notre niveau d'intellectualité. Hein. On ne peut pas faire vraiment du business, même jusqu'à venir dans les réalités de crypto ou bien de marché financier, sans même avoir ne serait-ce que le minimum de psychologie adaptée pour affronter ce qu'on appelle les cryptos ou bien les marchés financiers. Sinon, ça dit... dans les commentaires. Mais j'espère que déjà de jour en jour, vous aurez l'occasion de connaître un peu plus sur la réalité. Excusez-moi les gars, c'est bon. C'est pas qu'on va se moquer, on va s'inscrire dans la réalité, c'est tout. J'ai pu lire dans le commentaire que Pi n'est pas à vendre sur les marchés. Pi n'est pas à vendre sur les marchés. C'est ce qui a été affirmé par l'un des pionniers sous l'une de nos récentes vidéos. Pi dépasse notre logique. On n'est pas mieux adapté pour parler de Pi. Il faut qu'on laisse nos logiques classiques, puisque Pi est soumis à ce qu'on appelle un CGV. Je ne sais pas ce qu'ils disent, j'ai un peu oublié ce que j'ai pu lire la dernière fois. Mais les gars, soyez sérieux. Vous croyez que avec... Bon, je vais décortiquer, nous allons essayer de décortiquer de fond en comble les détails du listing, puisque déjà normalement on a eu une vidéo que j'ai mentionnée la dernière fois, qui parle un peu du sujet. Mais comme, étant donné que nous ne saisissons pas toujours la vérité ou bien la réalité, je vais être obligé de la reprendre pour vous, pour qu'on puisse voir clair. Pour rappel, nous n'avons pas de raison personnelle de faire des vidéos sur Pi Network, sur son listing ou quoi que ce soit d'autre. Mais le problème est que Pi veut se faire appeler comme crypto-monnaie. Et chez nous, nous avons cette logique classique. N'hésitez pas de liker la vidéo pour me donner la force de mûrir des réflexions avec vous quotidiennement. Donc, étant donné que Pi veut se faire appeler crypto sur les marchés financiers, sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies que moi je connais, nous avons cette responsabilité de répondre à notre engagement d'explorer les différentes technologies qui veulent prendre le trait ou bien qui ont trait à la crypto sur notre chaîne, pour qu'on puisse explorer ensemble l'écosystème ou bien les écosystèmes qu'on est. Donc, nous ne sommes pas sur le point, ou bien nous n'avons pas des raisons personnelles pour faire des vidéos pour décortiquer Pi. Mais comme Pi veut devenir une crypto-monnaie et veut se faire lister sur les plateformes d'échange que peut-être vous ne maîtrisez pas, ou bien des logiques que vous ne maîtrisez pas parce que vous avez votre propre logique qui dépasse notre logique. Mais quand vous voulez rentrer dans notre logique, vous devez aussi apprendre nos logiques, puisque là vous êtes obligé de vous lier à nous, puisque nous sommes dans l'extérieur, le monde extérieur, et selon les propres termes de Pi Network sur le réseau X, et ils veulent s'extérioriser. Ils ne veulent plus être en interne, ils veulent maintenant se brancher à d'autres choses. Donc quand vous voulez sortir de votre logique et rentrer et vous connecter avec d'autres logiques, vous avez intérêt à revoir ou bien à voir un peu ce que admet la logique avec laquelle vous essayez de collaborer. Je ne sais pas si le Pi qui va se faire lister est justement ce que je vais décrire tout à l'heure, puisqu'on a une vidéo bien sûr que j'ai mentionnée la dernière fois, qui est sur la chaîne et qui explique un peu les détails du listing, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce qu'on appelle le circulating supply, le total supply et le mass supply. Donc, je vais me mettre à le faire, comme vous pouvez voir sur l'écran. Et on a l'asset name qui est Pi Network, bien sûr, la Pi Core Team, parce que ça, le Pi là a été tagué par OKEx et beaucoup plus, et d'autres plateformes d'échange sur le réseau X. On a le ticker qui est PIP, j'espère que c'est votre Pi là. On a le circulating supply qui est de 6 milliards 41 millions de tokens qui seront émis en circulation. Ça voudrait dire que le jour du listing, le 20 février, j'espère que c'est 8h UTC. À 8h, on aura, à 8h du mat, on aura 6 milliards 41 millions de pièces qui auront besoin de liquidité sur les marchés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ce sera distribué ou bien comment ce sera émis en circulation, ces 6 milliards et quelques de pièces, mais seulement ce que je sais, c'est que vous qui avez miné des Pi, donc vous en faites partie. Après ça, nous avons un total supply, également de 9 milliards 294 millions de pièces, que propose Pi comme étant son total supply. Mais ils ont Pi, la Core Team a la possibilité
d'émettre jusqu'à 100 milliards de tokens en circulation. Donc, si on part sur cette logique, on va voir que le Security Supply, les tokens qui seront en circulation, 6 milliards et quelques là, à la date du listing, pour voir le market cap, vous allez faire ça fois le nombre de prix, ou bien fois le prix, voilà plutôt, auquel sera échangé, ou bien auquel sera négocié le pi. Donc, on aura si pi atteint, ou bien si le prix de pi atteint 1 dollar, on aura 6 milliards 41 millions en valeur de pi comme capitalisation répertoriée par les sites de cotation, bien sûr, des cryptos. Partant de là, si on va dire que le total supply est 9 milliards 294 millions là seront en circulation, ce qui a dit qu'on aura un FDV dilué de 9 milliards 294 bien sûr. Et donc, s'il arrivait que, en fin de compte, toutes les pièces que prétend émettre la core team de Pi sera en circulation, c'est-à-dire 100 milliards qui est la limite que prétend émettre la core team, ce qui dit que nous aurons une FDV de 100 milliards de dollars. Donc, nous allons faire des calculs justement avec le Security Supply et juste le Total Supply ici. Donc, si on part sur cette base, à 1 dollar, on a 6 milliards 41 millions. Si le prix ne peut pas atteindre 1 dollar, si le prix doit être à 0,1 dollar, cela voudrait dire que, bon, on fait 1 divisé par 10, on aura quelque chose de 600 millions et quelques de, bon, disons 600 millions, 419 000, bon, 410 000 de market cap. Je peux dire qu'on peut parler de la raisonnabilité là-bas. Mais si vous prétendez, ou bien si vous souhaitez que Pi atteigne 314 000 dollars, comme vous êtes en train de le dire dans votre propre logique, si vous pensez que Pi devrait atteindre 314 000 dollars dans votre propre logique, cela voudrait dire qu'on doit faire toutes les pièces qui seront en circulation, c'est-à-dire les 6,6 milliards 41 millions là, fois 314 000 dollars. Faites vous-même des calculs et dites-moi dans les commentaires, de vous à moi. Déjà, si vous faites ce calcul, je suis sûr que vous allez trouver que déjà la logique de la crypto ne l'admet pas encore. Bon, ça reste une réalité parallèle. Bon, je dis ça, je dis une réalité parallèle juste pour essayer d'adoucir ou bien de caresser mes mots. Ça reste une irréalité. Ça reste un peu... Ça peut se passer, hein, puisque ça peut se passer dans notre tête. Ça, c'est normal. On ne peut pas nous empêcher de faire ce genre de calcul. Et ça peut se passer dans le monde imaginaire. Ou bien, le monde imaginaire peut devenir le monde dans lequel nous sommes. Et puis, c'est bien. On est tous d'accord. Dans les commentaires, si vous dites dans les commentaires que Pi va atteindre 1 dollar, au moins on saura comment on peut causer avec vous. Mais si vous êtes sur la longueur où Pi va atteindre des 10 dollars, même des 20 dollars, non. Non, vous vous égarez. C'est de la pure comédie. Il faut que vous arrêtiez ça. On doit arrêter ça. J'ai vu même une dame qui a fait une chanson dessus. Ça m'a fait mal. Trop mal. Trop mal même. On ne peut pas arriver là-bas. C'est une décadence. C'est qu'on est en train de rêvasser. Ça ne se rappelle plus. On rêve. On est en train de rêvasser purement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus sur votre façon de voir le prix et sur les marchés crypto le 20 février de ce mois. Ça, je l'espère. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous voyez ça avec moi. Puisque suite à après cette vidéo, au moins, vous devez voir de façon raisonnable. Puisque c'est une invite à ce que vous voyez de façon raisonnable avec nous. Ce n'est certainement pas pour nous moquer de vous. Puisque là, vous étiez dans votre logique. Et vous pouvez même inventer des chiffres. Vous pouvez inventer des chiffres de Pi qui sera à 10 000 millions de dollars, à 10 milliards de dollars l'unité. Ça, on ne va pas vous empêcher. Mais vous devrez appliquer votre logique à notre logique également. Et voir un peu le juste milieu. Si on peut se permettre de rêvasser à ce niveau. Si on peut se permettre d'imaginer des choses pareilles. Ici, il n'y a pas de pitié. On fait le business. On vient, on échange. À condition que ce ne soit pas votre Pi là. Qui est le Pi que je viens de décrire. Ou bien qui est le Pi. Puisque par le passé, on a un Pi qui a été listé par les Yobi. Tout ça, les plateformes d'échange également. Et ça c'est un second Pi encore. Peut-être que vous viendrez dire que ce n'est pas vraiment votre Pi. Et c'est normal. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo. Est-ce que elle vous a apporté un plus. N'hésitez pas à vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Puis ça va nous donner de la force pour explorer davantage l'écosystème et voir un peu les forces et les faiblesses. Et de vous sortir des séances, des vidéos comme celle-ci. Nous allons les analyser ensemble, bien sûr. Et dites-moi tout ce que vous pensez.
C'était scientifique, on se capte dans une autre vidéo.